Salut à tous et bonne année les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas pour cette année 2023, je vous souhaite principalement la bonne santé parce que c'est le plus important, sans ça tout le reste n'a pas d'importance, mais aussi beaucoup de profit. Donc espérons que cette année 2023 on va avoir un peu plus de mouvement, surtout dans la crypto, que ça va commencer à bouger et qu'on va commencer à avoir la grosse structure qu'on attend. Mais on verra ça comme pour les années précédentes, on verra ça ensemble, étape par étape, en petit time frame, en moyenne time frame et en grosse time frame. D'accord? Donc on verra chaque mouvement passer ensemble comme à chaque fois. Ok? Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo mise à jour sur la crypto, donc Bitcoin, Ethereum et on va faire aussi BNB. On va essayer de reprendre le rythme tranquillement, mais sûrement. D'accord? En tout cas, merci les amis pour le soutien depuis tout ce temps. Franchement, gros merci à vous. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc Bitcoin, petit retour rapide sur la grosse time frame. Donc la grosse time frame, la direction qu'on recherche, c'est principalement de l'achat. Donc ma zone d'achat reste la même, d'accord? Donc c'est toujours celle-ci. Et je continuerai à accumuler. Donc là, on n'est pas vraiment sur du trading. Je cherche pas vraiment de setup, d'accord? C'est ma zone où je vais continuer à accumuler ici. DC à chaque niveau plus bas, j'ai déjà des ordres en position et en attente. Donc j'ai pas surveillé la structure. Et à chaque niveau plus bas, je continue à accumuler. L'objectif, c'est de prendre le retournement minimum pour un B, d'accord? Donc minimum pour venir corriger tout le drop qu'il a fait. Que ça soit pour un expanding, que ça soit pour un running, que ça soit pour un régular, on l'a déjà vu, la direction reste la même, c'est de l'achat. Donc ça, c'est pour le long terme. Investissement, d'accord? Là, on n'est pas en train d'aborder le trading. Ensuite, on a le 4 heures. La structure 4 heures, c'est pareil aussi. Donc, pour rappel, quand on était en bas, on avait dit de chercher de l'achat et ensuite de chercher de la vente pour un running. Sauf qu'il est venu casser ce top. Et à la cassure du top, on a dit quoi? Bon, bah, on cherche un expanding pour de la vente. Par contre, s'il corrige dans cette zone, on invalide l'expanding. Pour cette raison, j'avais mis cette flèche. Donc, j'avais dit tant que la flèche elle est encore là, on continuera à chercher la même direction. Et donc là, on voit bien, je n'ai pas enlevé la flèche. Je n'ai pas enlevé la flèche parce que la direction reste la même. Donc là, le but, c'est de revenir tester ce bas. Jusqu'où, je ne sais pas. Donc déjà, revenir tester les 15 400. Après, est-ce qu'il peut descendre à 14 000, à 12 000? Oui, il peut. Mais ça, on peut pas l'anticiper à l'avance. D'accord? On peut donner des prix imaginaires. S'il n'y a rien qui le confirme, ça sert à rien. D'accord? Donc on a besoin d'une confirmation. Là, on a eu la confirmation comme quoi on allait avoir un drop. Bah, s'il doit chuter en dessous de 15 000 et aller à 14 000 ou en dessous, bah, on aura aussi une confirmation. Donc je m'inquiète pas là-dessus. D'accord? On va faire étape par étape. On a déjà fait la moitié du boulot. Donc il ne reste pas grand-chose avant de le valider. Donc ça, c'est pour le 4 heures. En 1 heure, attention, ici, on est dans la zone de correction. Donc depuis, vous savez combien de temps déjà là? On est dedans, on est depuis 13 jours. Donc ça fait déjà 13 jours, on est dans cette zone. Ça n'a pas vraiment bougé. Et tant qu'il reste dans ce range, l'objectif est toujours baissier. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est une structure de continuation. Donc déjà, revenir péter ce bas. Là, n'oubliez pas, on est dans du 1 heure. D'accord? La structure 4 heures, c'est l'objectif, c'est péter ce bas. Et la structure 1 heure, l'objectif, c'est de péter ce bas. D'accord? Donc attention à bien voir ce que vous voulez trade si on trade. Donc si je trade du 1 heure, mon objectif n'est pas le même que si je trade le 4 heures. Objectif, stop loss, tout ça varie par rapport à la time frame que je veux trade. Après, on peut viser le 1 heure et ensuite aller viser le 4 heures avec plusieurs TP. Donc, en 1 heure, par contre, pour que ça soit propre, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du bas ici. Donc, revenir tester le top. Et ça, je crois, on l'avait déjà vu. On avait dit que ça, c'était un A. J'attendais un B. Et ensuite, un C. Donc, avant même d'avoir cette grosse correction, quand on était juste au top ici, j'ai dit, ce mouvement-là, je le considère comme un A.
Le but, c'est d'avoir un B. C'est ce qu'on est en train d'avoir. Et là, revenir tester le top pour avoir le C. Ensuite, le flat classique. Et après, le drop. Car premier TP ici. Deuxième TP, la structure 4 heures. OK? Donc, en interne, là, ce que j'attends, c'est ça. À la cassure du top, le drop. OK? Est-ce qu'il peut donner une structure plus complexe? Est-ce qu'il peut push encore un peu drop? Oui, il peut. D'accord? Dans cette zone, il peut faire ce qu'il veut. L'important, c'est valider la structure qu'on recherche. OK? Donc, si ça, c'est mon A, on attend la fin du B. Une fois le B terminé, on cherche le C. Une fois le C terminé, on cherche le drop. C'est très simple et c'est ce qu'on va chercher. Okay. Donc, je sais qu'il y en a qui ont profité du up ici, de ça. Donc, si comme moi, vous avez profité de ce petit up, il a donné même un petit setup en interne là-dedans. Ici. Okay. Donc, c'est le moment de monter les BE. Okay. Donc, on monte les stop profit si vous préférez. Alors, on prend un peu de profit dans cette zone, c'est toujours bien, parce que c'est un trade d'une heure. On se paye un peu, on met le reste en BE, et l'objectif qu'on recherche final, c'est ce top-là. Donc ça, c'est pour la petite time frame. D'accord? Je vais mettre des flèches pour nos amis Fleshman. Mais ça change pas. Si vous regardez la vidéo qu'on a vue précédemment, là, on est toujours dans le B. Ok, donc on part sur ETH. Alors ETH, j'ai l'impression qu'il est en train de range aussi. Donc l'objectif est le même aussi. Donc on avait dit, dans cette zone, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Nickel, on l'a eu. Et ensuite, on a dit on cherche de la vente jusqu'à ce bas. Et on est dedans. Pour moi, ce qu'il est en train de faire ici, c'est range. Une fois la correction terminée, premier objectif, revenir tester ce bas-là. Deuxième objectif, revenir tester ce bas-là. Ok, on est dans une structure corrective, clairement en 4 heures. Donc, revenir péter le bas. Et pour la structure daily, toujours la même chose aussi. Tant que ce bas n'est pas cassé, celui-là, on garde en tête donc la possibilité que ça, c'est mon A. Ce qu'il me fait là-dedans, c'est mon B. Et on ira chercher un C. Par contre, s'il vient péter le bas, ça sera quand même de l'achat, mais pour un running et non plus un regular. Donc l'objectif va changer, ça sera plus la cassure du top. Alors, très simple, ça n'a pas bougé, on est toujours dans la même zone. Pour le moment, on focus ce move. Et celui-là, il va m'intéresser parce que j'aimerais bien voir ce qu'il va me faire. BTC, il est plutôt propre, mais ETH n'est pas très propre. D'accord? Donc on peut avoir tout ça, parce qu'il me semble... Il n'a pas, ouais, il n'a pas cassé. Donc, on peut avoir tout ça comme la correction. Ici, dans ce cas-là, il viendra péter le top. Et je m'attends à ce que Bitcoin nous donne la même chose. Et ensuite, un drop. D'accord? Sinon, ça peut être un mouvement plus complexe. Donc, on peut avoir un up. Il casse pas le top, un drop. Et ensuite, venir péter le top. Donc, on est simplement en train de valider cette structure corrective. Une fois la structure corrective terminée, on cherche de la vente. Donc pour nos amis Fleshman, pour le moment, tant que la structure reste comme ça, la direction est toujours bonne. Ok, on va passer rapidement sur BNB. BNB, BNB, j'attendais la cassure du top. D'accord, on était ici. J'avais dit j'attends de l'achat pour venir péter le top. Donc, pour vous donner une idée à quel point une structure peut devenir complexe et du coup chiante et donc durer longtemps. Donc, on l'a dit là-dedans et il est dans cette zone depuis 13 jours. Plus, si je prends le top, car ça fait 15 jours, on est dans cette zone. Donc, ça vous donne une idée qu'une structure peut rester longtemps. Une structure corrective peut rester longtemps, mais ça n'invalide pas la direction. Car pour moi, l'objectif, c'est toujours revenir péter le top. Jusqu'où, je ne sais pas encore, on va voir, parce que l'objectif final, 4 heures, c'est toujours de la vente. D'accord? Pour moi, c'est toujours correctif. Cette flèche est toujours là parce que je m'attends à ce qu'elle revienne tester ce bas. Parce que les deux directions, c'est où il vient péter le bas tout de suite, ou on va avoir une structure corrective beaucoup plus grande. D'accord? Comme ça. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire qu'on va rester dans cette zone pendant des mois. Donc, pour le moment, on vise d'abord la fin de ce flat pour revenir péter le bas. D'accord?
Et ça, on le vise depuis le top. On avait dit de chercher de la vente ici pour un expanding. Donc au final, on est encore dans la bonne direction. Mais ici, en 1 heure, par contre, c'est toujours revenir tester le top. On peut avoir une structure plus complexe. Encore, on peut avoir un up, un drop, un up, un drop, et ensuite revenir péter le top. Ou on peut l'avoir directement en venant casser ce bas-là et venir péter le top. Peu importe. Dans tous les cas, mon objectif, c'est ce top-là. Donc à chaque nouveau plus bas, à chaque fois qu'il viendra tester ces bas-là, je cherche plutôt de l'achat. Car tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top-là. Et ensuite, on ira voir si ça va être un régulier point en retournement ou pas. D'accord ? Donc ça se rapproche un peu de ce qu'on attend sur le Bitcoin. Bitcoin, c'est revenir tester le top. ETH aussi, que ça soit pour une structure complexe ou pas. Et BNB, c'est la même chose. D'accord ? Donc voilà, ça nous apprend à être patient. En tout cas, ça fait partie du métier. On passe plus de temps à attendre que la structure se développe que à choper l'impulsion. Maintenant, ce temps, on attend plus ou moins longtemps par rapport à la time frame qu'on trade. Mais si vous tradez du 1 heure ou du 4 heures, bah ouais, on va attendre longtemps. Mais c'est plus safe parce qu'on a largement le temps de se placer déjà et de voir la direction. Donc c'est pour ça quand je vous dis attendez une correction 1 heure, ne vous attendez pas à un truc qui va se produire en quelques heures en fait. Donc quand on était ici sur le Bitcoin, quand on a eu ce mouvement-là, juste ce morceau-là, je sais, il y en a plein qui étaient déjà en panique et qui voulaient savoir si ça y est, c'était le retournement. Et je vous ai dit, attendez un flag ou une correction 1 heure. Et beaucoup pensaient que ça allait durer quelques heures. Bah, dès que 15 jours plus tard, on est encore dedans. Car 15 jours plus tard, on est toujours dans cette correction 1 heure. Okay, donc ça met du temps. Il faut bien le comprendre, ça met beaucoup de temps. Ça n'empêche pas de trade en interne, d'accord. On a de la vente ici, on a de l'achat ici, et on a de la vente ici, on a eu un setup d'achat ici. Donc, mais ça, c'est de l'interne. Ce n'est plus d'1 heure, on est sur du 15 ou du 5 minutes, voire en dessous. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. C'était histoire de faire une petite mise à jour. Donc la grosse time frame, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais la petite time frame, on a eu quelques petits mouvements intéressants. Et la direction, voilà, pour le moment, on vise le top. Ok les amis. Bon, je vous laisse ici. Je vous tiendrai au courant s'il y a du changement, bien sûr. Encore une fois, gros merci à vous pour le soutien. Merci d'être là. Merci d'être présent. Et encore une fois, bonne année tout le monde. Je vous dis à la prochaine.